êtes parti ce week-end? Oui Anne, suite aux événements dramatiques de la semaine dernière, j'ai préféré prendre un peu de recul avec la capitale. Vous parlez des casseurs sur les Champs-Élysées? Non, de l'enterrement de vie de garçon de mon beau-frère. Je suis son témoin et ça s'est pas hyper bien passé. En fait, il y a 10 jours pendant les festivités, on a eu l'idée avec tous les copains de bander les yeux du futur marié, de le déguiser en Black Bloc et de le lâcher place de l'Étoile. Idée stupide. On s'est bien marré jusqu'à ce qu'une compagnie de CRS débarque et charge mon beau-frère. Oh, ils l'ont découpé, le pauvre. Le lendemain d'un enterrement de vie de garçon, c'est normal d'avoir un peu la tête dans le cul, mais là, le futur marié l'avait littéralement. Et autant vous dire que de base, il est pas si souple. Du coup, ce week-end, pour me faire pardonner et pour fêter sa sortie de l'hôpital, j'ai offert au futur marié une petite journée de calme, loin des manifestations parisiennes. Samedi matin, on est partis tous les deux, direction Londres, entre potes. Deuxième idée stupide. Samedi, c'était le jour de la plus grande manifestation anti-Brexit. 1 million de Londoniens dans les rues pour exiger un nouveau référendum. Alors pas de casseurs ni de gilets jaunes, mais c'était pas non plus une parade chez Mickey. Mon beauf me dit je comprends plus rien, ils voulaient pas se casser de l'Europe à la base, les roast beef. Alors pardonnez-le pour le terme un peu raciste, mais pour mon beauf, l'Europe est peuplée de roast beef, de Rital et de bouffeurs de paella. En gros, mon beauf, c'est un beauf. Du coup, je lui ai expliqué les Anglais et l'Europe, c'est comme un couple en fait. Il y a 3 ans, elle te quitte, depuis elle continue de coucher avec toi en attendant de trouver un appart pour finalement se rendre compte qu'elle est bien chez toi. Ce à quoi mon beauf me répond mais les Anglais, ils veulent rester par amour de l'Europe ou parce qu'avec l'Europe, le loyer il est moins cher? Parce qu'à ce compte-là, l'Europe n'est pas obligée d'accepter ce mariage. Alors à l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas s'il parlait des Anglais ou de son propre mariage avec ma sœur. À ce moment, il y a une Anglaise qui m'a accosté, puis à ce moment-là, no Brexit, no Brexit. Moi je parle pas anglais, je comprenais pas ce qu'elle me disait, no Brexit, no Brexit. Je me suis dit tiens, elle veut me pécho. Du coup je lui ai dit me too, tu m'excites. J'avais pas tourné la tête 2 secondes avec la petite Anglaise que de l'autre côté la police montée londonienne avait chargé mon beau-frère. Ils l'ont découpé le pauvre. Je savais qu'un fer à cheval ça portait bonheur, mais dans la gueule j'en suis moins sûr. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs leçons à tirer de tout ça. La première, c'est que je suis le pire témoin de l'histoire du mariage. Et la seconde, c'est que c'est chaud un peu partout en Europe. Et la preuve en est que même sans le vouloir vraiment, on est finalement tous touchés. Merci.